Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de novembre 2024. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va très bien. Alors on va regarder quel sera le signe du jour pour aujourd'hui. On va commencer à regarder pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, c'est pour vous ce tirage sentimental pour ce mois de novembre, même s'il est déjà un petit peu entamé, c'est pas grave. Comme ça, vous pouvez avoir un recul sur la situation et vous pouvez me la mettre dans les commentaires. Bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner avec grand plaisir. On va regarder d'abord une coupe avec l'oracle des Médéors. Ensuite, je vais vous prendre un tableau, je vais vous faire un tableau en prenant l'améthyste love pour faire un tirage à 8 cartes. Puis, je vais rajouter 3 cartes d'un autre oracle et rester jusqu'à la fin pour avoir votre message conseil de l'oracle des déesses. Bienvenue à vous tous. Je vous invite aussi les Capricornes, si vous avez plus de 40 ans, d'aller regarder votre signe ascendant qui pourrait être plus parlant que votre signe solaire. Alors, on y va pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, la coupe. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour le mois de novembre? Capricorne, amour, novembre 2024. Merci de me rejoindre sur les lives le soir avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Capricorne, novembre, amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Ok. Alors, on me parle surtout d'écouter son intuition et d'être bien ancré. Ça me dit tout de suite, attention aux illusions, ne te fais peut-être pas des illusions, ou tu vas pouvoir sentir rapidement peut-être de nouvelles rencontres. Il faut que tu sois... c'est un peu deux cartes opposées, hein. Une qui est en connexion avec, je ne veux pas dire le mental, mais l'intuition, le troisième œil. Ici, des blocages du troisième œil, apaisement du mental. D'accord? Besoin d'ancrage. C'est pour nous dire quelque part, derrière la carte, il y a quelque chose de karmique ici à débloquer. C'est pour nous dire ici qu'il y a besoin d'être aligné et en accord avec le physique, l'esprit et l'âme. Voilà, c'est surtout ça. Il y a quelque chose de karmique peut-être qui pourrait être en répétition. Je la laisse quand même dehors parce qu'elle est sortie à la coupe. Votre intuition va vous aider et le fait d'être aligné va vous aider aussi à y voir clair. Comme je vous ai dit, on est peut-être dans certaines illusions ou peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on répète, qu'il va falloir peut-être régler. À voir. On va regarder avec le tirage. Alors, on y va pour les Capricornes. Capricorne, novembre 2024. Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne pour le mois de novembre 2024. Merci de mettre vos commentaires en retour. Avec grand plaisir. Dites-moi comment ça parle pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. On va regarder la coupe quand même. On parle de messages reçus et de réconciliation. Il pourrait y avoir un retour d'une personne. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un de karmique, quelqu'un avec qui vous avez vécu une ancienne vie. Il y a souvent des hauts et des bas, des allers-retours. Là, on voit qu'il y aurait une nouvelle communication, une reprise de communication avec quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Ok, on continue. On va voir. Donc, la coupe peut vous parler, ou les énergies. Capricorne pour le mois de novembre. Et vont arriver rapidement les tirages de décembre. Donc, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. C'est votre chaîne, c'est vos guidances, c'est pour vous. Hop. Et voilà. Donc, dos de deck, on a réconciliation, transformation, fin. Je la mets sur le côté et on va voir ce qu'on a déjà ici comme message. On me reparle d'intuition. Elle est déjà sortie ici. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être très important. Ce mois-ci, c'est vraiment d'être en accord
Ok, le mental, c'est une chose, mais vraiment d'être aligné entre les trois. C'est de réfléchir à une situation, mais d'écouter en même temps son ressenti intérieur. Parce que là, on nous dit qu'il y aurait une personne qui peut être pas totalement honnête autour de vous, ou qui se la joue, qui est un peu superficielle, comme on dit. Il plaît, quelqu'un qui aime plaire. On m'a dit, écoute bien, Capricorne, ce que tu ressens par rapport à cette personne que tu as autour de toi, si tu es avec quelqu'un ou que tu as rencontré, parce qu'on me dit c'est une personne qui aime plaire. Donc toi, tu penses peut-être qu'il est sérieux, mais là, c'est quand même je ne veux pas dire un gentleman, peut-être un coureur de jupons. Ok? On me dit que tu vas retrouver une sagesse, ou aussi avec la sagesse, eh bien, il y a bien une relation karmique, hein. C'est bien ce que je pensais. On me dit, il faut bien que tu réfléchisses, encore une fois, entre l'intuition qui est là, l'intuition et la sagesse, on me dit vraiment, et le bon raisonnement, c'est-à-dire réfléchis bien, écoute bien ton intuition. Encore à nouveau, ces deux situations, ce sera la tête, le cœur et l'intuition, et ton âme, hein, ce qu'elle te dit, par rapport à un homme près de toi qui est visiblement pas quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui est plutôt léger, qui aime plaire. On me dit c'est effectivement quelqu'un qui pourrait être en rapport avec vous au niveau karmique. D'accord? Je l'ai dit au début. Pourquoi? C'est qu'il y a un karma à comprendre. Vous avez quelque chose à comprendre. Est-ce que vous vous laissez embarquer dans des relations trop rapidement par rapport au physique? Est-ce que, euh, est-ce que simplement sur un attrait ou une attirance, vous pensez tout de suite que c'est la bonne personne sans apprendre à la connaître plus? Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. On me dit que vous aurez besoin de temps, ou qu'après une période de solitude, on nous dit bon, qu'il y a quelque chose ici à réfléchir, peut-être à retrouver sa liberté ou à pas s'engager avec cette personne parce que c'est pas ce que vous voulez, parce qu'on nous annonce une nouvelle rencontre pour vous, les Capricornes, qui pourrait arriver entre maintenant et 3 mois à venir. On nous dit qu'il y a comme une fin de cycle parce qu'il y a trop d'instabilité avec cette personne qui est dans votre vie actuellement, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit stable ou que ce soit de plus longue durée. Cette personne n'est pas ce que vous devez, n'est pas la personne que vous devez avoir auprès de vous. Elle est là juste pour vous faire avancer et pour arrêter de tourner en rond. Donc c'est bien cette situation qui est là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai ressenti et comme je l'ai vu à la coupe, vous l'avez là. Donc, alignez-vous, réfléchissez bien, écoutez-vous bien, on vous dit non, cet homme n'est pas pour toi. Il ne veut pas du stable, il ne veut pas s'engager, c'est un coureur de jupons, c'est un homme élégant, mais pas sérieux. D'accord? C'est quelque chose à comprendre. Vous allez prendre le temps de réfléchir. On voit que c'est très instable, mais ce qui arrive ici, pour vous, c'est cette compréhension. Donc, on laisse partir cette histoire et on me dit surtout, ben, continue, tu as réglé quelque chose. Quand tu auras réglé cette situation, ça va permettre à des portes nouvelles de s'ouvrir pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Tu vas avoir une invitation, une nouvelle personne entre maintenant, décembre, janvier, février, qui pourrait arriver vers toi. On verra ça dans les prochains mois. On va prendre 3 cartes d'un autre oracle. Capricorne, novembre 2024. Capricorne, novembre 2024. Alors, j'en ai une qui est tombée sur moi. On me dit qu'il faut que tu manifestes quelque chose. Il y a comme une fin de cycle ici et à nouveau un réalignement des chakras. C'est un peu la carte, vous voyez ici. Besoin d'ancrage pour manifester ce que tu désires. Magnifique. C'est bien quand les cartes résonnent. On voit bien hein, l'alignement des chakras, ancrage, son cœur, plexus, racine. Manifeste ce que tu désires en étant complètement aligné à toi. C'est pas comme pour dire que vous n'êtes pas aligné, mais là, ce sera vraiment nécessaire en ce mois de novembre. Capricorne, novembre 2024. Pour l'amour, 2 cartes supplémentaires, vu que j'en prends 3 par signe. On nous dit, effectivement, tu ne te respectes pas assez. Tu es en cheminement du respect envers toi-même pour arriver à quelque chose de nouveau en amour. 2 et 8, 1.
Il y a la lumière qui va être faite sur toi pour que tu apprennes à te respecter. Peut-être là, tu donnes à une personne qui ne veut pas s'engager et tu donnes beaucoup trop. Tu n'es pas assez aligné. Tu ne reçois pas de l'autre ce que tu mérites. Et puis, on nous dit justement, il faut sortir d'une certaine protection ici. D'accord? Tu te protèges ou tu dois aussi écouter ton intuition. Mais protège-toi. Ne va pas avec quelqu'un dès la première attraction. C'est important de connaître la personne. Et là, je vois qu'il y a une non-réciprocité. Il faut surtout que tu puisses t'aimer d'abord pour pouvoir aimer l'autre ensuite. Tu es en cheminement ici. Tu es en cheminement pour atteindre ce respect, cet amour de toi-même. Que va nous dire l'oracle des déesses? Un message pour les Capricornes. Donc, il y a vraiment cette notion d'ancrage et de sortir d'une notion karmique répétitive. Pour moi ici, du superficiel. Message pour les Capricornes. Quel conseil pour vous? Effectivement, tu auras besoin d'un certain temps de solitude, de réflexion, de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, d'aller-retour, c'est ce que je ressens. Prends du moment pour toi afin de rester tranquille, de méditer et d'avoir les réponses justement à ce sujet. Merci pour vos retours. À bientôt. Bye bye.